Il a occupé ça en 2014 déjà. Il avait envahi et occupé la Crimée pendant beaucoup d'années. Et moi, je ne parle pas simplement de Biden, mais à l'époque, il y avait Obama, le président Trump, ensuite le président Biden et à nouveau le président Trump aujourd'hui. Et Trump, on espère, va l'arrêter. Mais en 2014, personne ne l'a arrêté. Voilà, il a envahi, il a tué des gens. 2015, 2014, 2014. Moi, j'étais pas là, moi. Mais en 2014, de 2014 jusqu'en 2022, voilà, on avait cette situation en place. Les gens mouraient et personne ne l'a arrêté. Vous le savez, nous, on a eu des conversations avec Poutine, beaucoup de conversations, on a eu des débats et on a signé, moi personnellement, avec en tant que nouveau président en 2019, j'ai signé un accord. J'ai signé avec lui un accord pour un cessez-le-feu. Tous m'ont dit, tout le monde m'a dit que on a signé, c'était un contrat, avec un contrat de gaz, oui, mais après, ce cessez-le-feu, il l'a pas respecté, il a tué nos gens, il n'a pas échangé de prisonniers. On a signé pour un échange de prisonniers aussi, il ne l'a pas fait. Donc, de quelle diplomatie est-on parle? Qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle de la diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et dire cela devant les médias américains. Maintenant, vous êtes en train de forcer des conscrits sur le front parce que vous avez des problèmes de personnel. Vous devrez être content que le président entre dans ce conflit. Est-ce que vous êtes venu en Ukraine? Est-ce que vous connaissez la situation? Eh bien, moi, j'ai vu ce qu'on montre dans les médias. Et voilà, vous amenez des gens, vous faites des tours de propagande. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que vous avez des problèmes, que vos militaires ont des problèmes, que vous n'avez pas assez de monde? Et vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et d'attaquer l'administration qui essaye de prévenir la destruction de votre pays. Alors, il y a beaucoup de questions là. En commençant depuis le début, tout d'abord, pendant la guerre. Tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan, mais vous ne le ressentez pas maintenant. Mais vous allez le ressentir à l'avenir. Non, ne dites pas ce qu'on va ressentir. On essaye de résoudre un problème. Ne nous dites pas, n'essayez pas de nous dire ce que nous allons ressentir. Il faut que ce soit clair, il faut se souvenir de cela. Vous n'êtes pas dans une position de dicter quoi que ce soit que nous puissions ressentir. Nous allons nous sentir très bien. On va se sentir très bien, très fort. Non, actuellement, vous n'êtes pas dans une bonne position. L'Ukraine est dans une mauvaise position et vous l'avez permis ça d'arriver. Depuis, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas le contrat maintenant. Avec nous, vous allez maintenant... Vous êtes en train de parier avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à ce pays, cette nation. Et est-ce que vous avez dit merci une seule fois ici, dans cette réunion? Est-ce que nous vous avons entendu dire merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et faire campagne pour l'opposition en octobre. Et vous devez apprécier ce que nous faisons. Le président tente de sauver votre pays. Excusez-moi. Si vous croyez que vous parlez plus fort, si vous parlez fort, vous allez avoir raison. Quand vous parlez de la guerre en Ukraine, il ne parle pas fort. Votre pays a des gros problèmes. Et vous n'êtes pas en train de gagner, vous n'êtes pas en train de vaincre. Mais il y a beaucoup de chances que vous puissiez vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, depuis le début, nous avons été seuls. Et on vous a dit merci. On vous a donné... Avec le président stupide, on vous a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements et du matériel militaire. Vous vous êtes servi de notre équipement. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été finie en une quinzaine de jours. Oui, d'accord, en 3 jours. Voilà, ça c'est en 2 semaines. Ok, bien sûr, c'est ça. Ça va être difficile. Ça va être difficile d'arriver à un accord comme ça. J'ai dit merci beaucoup de fois.
fois, Monsieur Vance. Et il y a des désaccords, il faut l'accepter, ça. Il faut qu'on avance et plutôt que de se battre devant les caméras. Vous avez tort, on sait que vous avez tort. Moi, je crois que c'est bon que la population américaine voit ce qui se passe, c'est important. C'est pour ça que je continue cette discussion et ces échanges. Vous devez être reconnaissant. Les gens sont en train de mourir, vous n'avez plus de soldats, vous commencez à ne plus avoir de soldats. Ce serait une bonne chose. Et ensuite, vous nous dites, ah non, moi je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas cesser le feu, moi je veux ci, moi je veux ça. Non, écoutez, si vous arrivez à un cessez-le-feu maintenant, prenez-le comme ça, il n'y aura plus de balles qui voleront et vos hommes ne seront plus tués. Vous ne voulez pas de cessez-le-feu, c'est ça que vous dites? Moi je veux un cessez-le-feu. Vous allez avoir un cessez-le-feu plus rapidement avec cet accord. Vous pensez que je ne veux pas de cessez-le-feu? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a quelqu'un qui s'appelle Biden, c'était pas une personne intelligente. Ça, c'était... excusez-moi, c'était avec Obama. Obama vous a donné des armes. Moi, je vous ai donné des javelines pour vous battre. Obama vous a donné des bateaux. Et Trump a donné des javelots, des javelins. Vous devriez être plus reconnaissant. Parce que ce n'est pas vous qui avez les atouts en main. Avec nous, vous allez avoir les atouts en main. Sans nous, vous n'avez pas d'atouts, vous n'avez pas de carte en main. Même. Vous venez de voir ce débat huleux entre M. Donald Trump et M. Volodymyr Zelensky. Zelensky, vous voyez, les États-Unis d'Amérique, vraiment, ce pays, c'est un pire pays. Hein. Les États-Unis d'Amérique, je n'ai jamais vu un pays aussi pire que ce pays. Il vous encourage d'entrer dans une guerre. Il vous finance d'entrer dans une guerre. Et à la fin, ils viennent vous dire sortez de cette guerre sans condition, sinon on vous laisse en route. C'est tout ça, c'est eux. Parce que si de base, les Américains n'avaient pas en croyé ça, ça ne serait jamais arrivé. Et je vois les gens qui viennent me dire ce n'est pas Donald Trump, ce sont les Américains. Ils aiment être les dieux du monde. Ils aiment qu'on cède à leurs caprices. Quand ils veulent, on doit faire. Parce qu'ils sont les plus forts au monde et tout doit toujours se passer comme ils veulent. Vous aurez pu éviter cette guerre. Vous avez mis les Ukrainiens dans la guerre. Ils ont aujourd'hui perdu beaucoup de choses. Et vous voulez qu'ils partent négocier d'arrêter la guerre sans aucune condition. Mais c'est vous le problème, les Américains. Donald Trump, si c'est lui seul sa personne, c'est bon la démarche qu'il est en train de faire. Nous sommes très heureux de sa démarche. Mais les Américains sont très dangereux. Ce sont des personnes qui sont très dangereuses à qui il ne faut pas vous frotter. Ils vous encourageront d'entrer dans une guerre. Ils vous financeront, ils seront derrière avec vous. Et ce sera les mêmes qui viendront vous dire demain, bah, tu n'aurais jamais dû commencer cette guerre. Sors de cette guerre. Mais quand vous avez financé 350 milliards de dollars, qu'est-ce que vous pensiez? Qu'est-ce que vous pensiez réellement en finançant cela? Que la guerre n'allait pas se tenir? Que la guerre n'allait pas se poursuivre? La guerre s'est suivie. Il y a des morts partout dans les deux camps. Il est que juste pour Volodymyr Zelensky aujourd'hui de vouloir, c'est-à-dire avant d'arrêter la guerre, de vouloir une situation stable et quand même des garanties. S'il n'y a pas de garantie, à quoi ça sert? Il a déjà beaucoup perdu dans son pays. Et moi, je pense encore aujourd'hui que personne ne peut aimer son pays plus que... C'est un peu comme nous les Africains, nous disons, personne ne peut aimer l'Afrique comme nous. Personne ne peut aimer l'Ukraine comme les Ukrainiens. Donc Donald Trump ne peut pas aimer l'Ukraine plus que les Ukrainiens. Et Poutine ne peut pas aimer l'Ukraine plus que les Ukrainiens. Ça, c'est clair. Seulement, Volodymyr Zelensky a été naïf. Il a été stupide avant d'accepter. En fait, la meilleure manière pour lui aurait été d'être plus proche de la Russie que d'être proche de l'OTAN. Parce que l'OTAN, c'est un gros piège. Ils font semblant de vous soutenir, mais ils ne sont pas capables de faire la guerre avec la Russie. La Russie a la bombe nucléaire. Ils ne peuvent pas faire la guerre avec la Russie. Ils ne peuvent pas. Donc moi, je suis déçu à la fois pour ce comportement pitoyable de l'Amérique, mais aussi, voilà, c'est bon pour Volodymyr Zelensky, hein, qui a cru à un moment donné il pourrait mener ce combat contre Poutine. Il vient aujourd'hui de comprendre que non, c'était tout un piège à double trou, et là, il vient d'être pris dans son propre piège. Il a quitté précipitamment la Maison Blanche en fuyant, parce qu'il a trouvé un Donald Trump qui ne s'amuse pas, et qui lui a dit clairement qu'écoute, on ne t'aide plus. Et il s'est même sali devant le peuple américain, mais en réalité, le peuple américain n'est pas innocent dans cette affaire. Non, 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 non. Vous demandez à Volodymyr Zelensky d'arrêter. Comme ça, vous allez continuer à piller. En fait, vous allez vous partager l'Ukraine, quoi. Donald Trump veut aujourd'hui trouver une situation pour se partager l'Ukraine avec la Russie. Et puis, c'est ça. Tu prends là, je prends là, on pille nous deux, puis on reste tranquille. Et pourtant, avec Joe Biden voulait piller tout seul. Non à Poutine, et moi seul, je pille. Avec l'OTAN, ce sont les mêmes gens. Et aujourd'hui, on verra dans le rapport de force de l'Europe.
Vu que on a vu ce qui vient de se passer là avec Donald Trump, on verra le rapport de force de l'Europe. Et là, vous avez vu, hein, gars, ça ne joue pas. Hein. Les Américains viennent de montrer leur puissance. Et regardez comment ils parlent à Zelensky. Mais il faut avouer que Zelensky, c'est un président courageux aussi. Parce que quel qu'en soit ce qu'on veut dire, il tient tête du mieux qu'il peut. Même si son pays est aujourd'hui en genoux, il tient tête quand même et ça a félicité.